va décrire ce qui se passait aujourd'hui dans les quincailleries Pascal qui ouvraient leurs portes pour la grande vente de liquidation. Voici ce qui s'est passé dans quelques magasins de Québec et de Montréal. C'est dans un indescriptible brouhaha que des centaines de consommateurs assoiffés d'aubaine ont envahi les magasins Pascal ce matin. Déjà à 7h15, une longue filée patientait aux abords du centre commercial Place Versailles. Chez Pascal, sur la rue Côte-des-Neiges, les policiers ont dû intervenir pour maîtriser la foule. Les clients voulaient tous entrer en même temps dans le magasin. Les anciens employés de Pascal, engagés pour l'occasion, n'en croyaient pas leurs yeux. Jamais ils n'avaient vu autant de clients aux portes du magasin au moment de l'ouverture. Je vais dire minimum 1000. Minimum. Ça a pris à peu près 20 minutes jusqu'à ce que j'ai vu la ligne finir à l'extérieur. Pardon? À l'intérieur, les gens se bousculaient à l'affût du moindre petit article qui aurait pu leur faire sauver quelques sous. Pour les économies, ben oui. Ben, veux pas, des affaires comme ça va à peine à ce moment-là. Avez-vous attendu la vente, spécialement la vente, pour acheter ce que vous aviez besoin ou bien c'est un prétexte? C'est plus un prétexte que d'autres choses. Vous avez 30 de moins. Donc, ça veut dire 50 au lieu de 75. En aviez-vous besoin ou c'est une vente? Non, j'en avais besoin. Absolument. Et on s'est d'économiser un peu. Est-ce que vous aviez spécialement besoin de choses? Vous avez attendu la vente? Ben, moi, je fais de la rénovation, j'ai toujours besoin de choses. C'est pour ça que je suis là. Je suis venue pour des sacs à poubelle, puis j'en ai pas trouvé. Il y en a plus? C'est pas des gros que je fais, c'est des petits. Vous êtes venu spécialement? Non, des pots de fleurs, beaucoup d'affaires. Vraiment, moi, je regarde les prix, puis je trouve pas que ça vaut la peine de se garrocher comme ça, comme les gens font, là. Tous les Québécois pourront profiter de la vente finale des magasins Pascal jusqu'à l'épuisement de la marchandise. Mais à ce rythme, Pascal fermera définitivement ses portes, probablement ce week-end. Nancy Ferron, Le Grand Journal. Il y en a qui sont arrivés à 6 heures ce matin. À 9 heures, ils étaient 1 millier. Et quand on a ouvert les portes, ça a été la cohue. À l'intérieur, on assistait à un véritable raz-de-marée humain, où l'on avait peine à se mouvoir. Il fallait donc user d'imagination. Oui, là, j'ai pris une poubelle pour ramasser mes articles, pour pas les avoir dans les mains parce qu'il n'y avait pas de panier. Mais ce n'est pas toujours facile, encore moins quand on a décidé d'acheter une échelle. Les prix sont alléchants. En fait, il n'y a pas de solde à tout casser, mais tout, vraiment tout, est à rabais. J'ai acheté des flamants roses avec des articles de jardin. Les clients tentent de faire un choix et cherchent attentivement. Oui, monsieur, c'est par là-bas. Les enfants aussi contribuent. Pour un, il fait office de mirador sur le dos de papa, alors qu'un autre, lui, teste la marchandise. Une fois le choix fait, il faut faire la file. Une file qui court sur presque tout le magasin. Certains attendent et attendent dans l'ennui, alors que d'autres abdiquent. C'est une heure d'attente quasiment pour payer. Vous n'avez rien pris? Non, je vais essayer de revenir demain ou après-demain. Et dans cette tornade, les 70 employés tiennent bien la barre. Mais ce n'est pas la fête. C'est stressant. Tout le monde crie, tout le monde va être servi. Tout a juste 2 mains. Si on aurait eu autant de monde à tous les jours, aujourd'hui, on ne serait pas en faillite. Puis nous autres, on aurait encore nos emplois. Parce qu'après 11 ans, là, on se retrouve dehors avec rien. Le malheur des uns font le bonheur des autres, qui disent. Gérard Deltel, Le Grand Journal, à Québec. Côté judiciaire.